Alors donc, nous allons terminer avec notre église de Thyatire, qui s'est trouvée vraiment dans un très grand doute. Elle attendait l'enlèvement des églises, de l'église. Comme nous, aujourd'hui, nous attendons l'enlèvement de l'église. Il y en a qui pensent que c'est maintenant, que c'est dans notre temps, à cause du réveil dont je vais parler pour les prochaines églises. Mais pour l'instant, Thyatire se trouve mais vraiment dans un grand doute, comme je le disais dans la précédente vidéo. Avant de conclure, je veux qu'on revienne sur la trompette qui a soutenu, ou du moins qui a fait surgir cette église de Thyatire. Il est dit ceci. Le quatrième messager sonna de la trompette, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers des étoiles, de la lune, de sorte que s'enténébra le tiers de la surface de la terre et que le tiers du jour ne resplendit plus, et la nuit mêmement. Alors vous voyez que là, les ténèbres avaient commencé à monter. Cette église de Thyatire pensait vraiment qu'elle allait être enlevée. Maintenant, je reviens sur le texte parce que le Seigneur a parlé de jeter Jézabel, donc les nations qui sortent, la politique et tout ça sur un lit et de tuer ses enfants. Alors on se demande qu'est-ce que le Seigneur voulait dire par là? Cette église de Thyatire, avec le début des nations, a connu beaucoup de guerres civiles, euh, et c'est pour ça qu'elle a résisté, elle a beaucoup résisté, et elle a eu des félicitations du Seigneur qui lui disait, tu as beaucoup résisté, et surtout tes œuvres sont plus nombreuses que celles passées, puisque les nations s'agrandissent, le monde s'agrandit, le le message va de plus en plus loin, donc ses œuvres sont nombreuses plus que celles du passé, des églises d'Éphèse et des églises de Smyrne, ainsi de suite. Donc vous voyez que cette église de Thyatire, est, pour moi, je pense qu'elle est quand même la meilleure. Elle est la meilleure en ce sens que voilà ce que le Seigneur lui donne comme récompense. On va lire ensemble. Le vainqueur, celui qui garde mes œuvres, malgré la politique, les nations, la puissance, donc, comme je vous l'avais dit, de l'étoile qui est tombée, qui pour moi est Satan, le dragon, Thyatire a tenu bon. Et donc, il lui dit, celui qui garde mes œuvres jusqu'au bout, je lui donnerai le pouvoir sur les nations. Nous en avons parlé. Les politiques qui, aujourd'hui, savent que c'est l'Église qui demeure toujours, je veux dire la vie éternelle. Je l'ai déjà dit. Et il les fera paître avec un sceptre de fer, comme on écrase des vases d'argile, comme moi aussi je l'ai reçu de mon Père. Je lui donnerai l'étoile, celle du matin. Vous voyez, le Seigneur lui-même, il est appelé l'étoile du matin dans le cantique de Zacharie. Donc vous voyez que cette église de Thyatire qui s'attendait à être enlevé, a reçu, mais vraiment une grande récompense de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pour ce qui est de cette église de Thyatire. Maintenant, nous allons passer à la prochaine église qui est celle de Sardes. Alors, Sardes arrive avec la cinquième trompette. La cinquième trompette, c'est celle que l'aigle a annoncée comme le premier malheur. Je vous le lis et ensuite on... Alors, il est dit ceci. Le cinquième messager sonna de la trompette et je vis une étoile qui est tombée du ciel sur la terre. Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme et du puits sortit une fumée qui monta comme celle d'une grande fournaise. Et par la fumée du puits furent enténébrés l'air et le soleil. Vous voyez?
Et je continue vers la fin, il est dit ceci. Elles ont au-dessus d'elles un roi, le messager de l'abîme qui, en hébreu, se nomme Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est parti, voici qu'après lui viennent encore deux autres malheurs. Et donc, vous voyez que cette église de Sardes qui succède à l'église de Thyatire va être confrontée à Apollyon. Je vous disais que Jézabel est la mère, si vous voulez, de la politique qui émergeait à l'époque de Thyatire. Voyons voir ce que nous avons sur Wikipédia. Ben oui, parce que je fais des recherches avant, je ne vous raconte pas n'importe quoi. Je fais des recherches et voilà ce que dit Wikipédia au sujet de Apollyon. Il est dit ceci. Apollon est le dieu grec des arts, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et de la lumière, avec toutes ses divinités olympiennes, dieu du soleil et de la lumière. Voyez-vous pourquoi le Seigneur, avec Thyatire, a donné l'étoile du matin? Je vous disais que lorsqu'il donnait son nom, c'était comme une prophétie pour la suite. Alors, la quatrième trompette, on a vu que le soleil s'était enténébré. Avec la cinquième trompette, frères et sœurs, avec l'église de Sardes, c'est l'air qui est enténébré. Mais je continue. Alors donc, je viens à cette église de Sardes et nous allons voir le nom que va donner notre Seigneur à cette église. C'est intéressant, frères et sœurs, c'est intéressant. Alors notre Seigneur dit ceci. Au messager de la communauté de Sardes, écrit, je suis celui qui a les 7 souffles de Dieu et les 7 étoiles. Vous voyez bien que lorsque Apollyon, le dieu du soleil, est sorti avec ces ténèbres qui enténèbrent carrément l'air, le Seigneur dit qu'il est celui qui a les 7 souffles de Dieu. Ça veut dire que cette église de Sardes va vraiment manquer de souffle. Autant l'église de Thyatire a manqué de lumière, l'église de Sardes va manquer de souffle. Alors voyons cette église de Sardes ensemble, frères et sœurs. Le Seigneur dit, je connais tes œuvres. Tu as renommé de vivre et tu es mort. C'est un manque de souffle. Pourquoi cette église a renommé de vivre? Moi, je vous dirais, frères et sœurs, que cette église est l'église apostolique romaine, la première. La fille aînée de l'église. Et oui, elle est la toute première église après les églises messianiques juives. Et donc, aujourd'hui, elle est un peu confondue avec l'église catholique. Mais ce n'est pas grave, je vais vous expliquer au fur et à mesure et on comprendra qu'il ne s'agit pas de la même église. Ben alors, je continue. Donc, le Seigneur parle de sa renommée de vivre, parce que c'est la première église, si vous voulez, des nations. Voilà ce que je veux dire quand je dis c'est l'église apostolique romaine. Car ils étaient les plus proches de Jérusalem. Ils étaient les plus proches. Donc, les premiers convertis forment cette église romaine. Mais je continue. Deviens vigilant et affermis le reste qui devait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres accomplies devant mon Dieu. Ces œuvres ne sont pas accomplies tout simplement parce qu'elles sont mélangées.
Elles sont mélangées avec la politique. Elles sont mélangées avec l'influence d'Apollyon. Donc, je vais vous le relire pour que ça reste mais vraiment très frais dans votre tête. Il ne s'agit pas pour moi de répétition, mais c'est pour que ce que je dis soit bien compris. Car moi-même, je peux manquer, si vous voulez, d'un peu de vocabulaire subtil pour vous rendre ce que je veux dire. Ça veut dire que ce que j'ai compris en moi, ce qui m'a été révélé, peut être difficile à transmettre. Et donc, je relis le nom du dieu grec Apollon. Donc, il est celui des arts, donc de tout ce qui est artistique, du chant, de la musique, de la beauté masculine, de la poésie et aussi de la lumière. Il y avait beaucoup de divinités olympiennes au début de cette église. Donc, elle a été mais vraiment influencée. C'est pour ça que le Seigneur dit, je suis celui qui détient les souffles, les 7 souffles qui sont devant Dieu. L'église de Sardes a manqué, frères et sœurs, de souffle. Le souffle qu'elle avait, c'était le souffle, l'air qui était enténébré par Apollyon, par la sortie, si vous voulez, de ces, de ces, de ces esprits impurs qui sont sortis du puits ouvert à la 4e trompette. Car cette fois-ci, c'est carrément l'air qui a été enténébré. Comprenez? Mais je continue. Il lui dit, garde et fais retour. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Comment tu as reçu et entendu? Ben parce que, comme je vous le disais, elle était celle qui était proche de Jérusalem quand même. Les Romains étaient ceux qui persécutaient le temple de Jérusalem. Voilà. Eh bien, ils se sont convertis. Ils se sont convertis parce que avec, si vous voulez, les Nicolaïtes, qui étaient des grands philosophes et qui cherchaient Dieu quand même, ont compris que le Dieu de Jérusalem était le vrai, le vivant, l'éternel. Donc, ils se sont convertis, mais ils restaient quand même attachés au Dieu du soleil, de la lumière, avec toute cette histoire de beauté masculine, de la poésie et tout ça. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'ils ne trouvaient pas leurs œuvres parfaites devant Dieu, donc devant son Dieu. Je continue. Rappelle-toi donc comme tu as reçu et entendu, garde et fais retour. Si tu ne veilles pas, j'arriverai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure j'arriverai contre toi. C'est intéressant. Quand il a jeté Jézabel sur le lit et a tué ses enfants, c'est-à-dire par les guerres civiles et tout ça, et ça continue. Aujourd'hui, on a dans les nations des armements de guerre, la République, ils font des guerres un peu partout, c'est pas fini. Quand ils tuent les enfants, c'est pas qu'ils ne seront pas sauvés, parce qu'ils participent à toute l'œuvre de Dieu. Alors ici, c'est maintenant la guerre dans l'Église. Donc l'Église de Sardes va connaître ce qu'on appelle une division. Il y aura une guerre dans l'Église. Ce sont les premières guerres, si vous voulez, de l'Église romaine. Alors, qu'est-ce que ça a donné, cette guerre? Elle a commencé d'abord par, je vais dire, par la Septante. La Septante est très intéressante, frères et sœurs, parce que la Septante, contrairement à ce qu'on dit, elle était bien avant l'apparition de Jésus-Christ. La Septante a été traduite en grec, c'est-à-dire que c'est une traduction grecque des plus anciens, donc avant même Jésus-Christ, du Pentateuque. Donc vous voyez que les Grecs quand même sont présents dans l'Église depuis très longtemps, avant même la création des églises. Et donc la Septante, qui est une traduction grecque de la Bible, de la Torah,
a servi même aux Hébreux qui ont quitté euh, Israël et donc qui ne parlaient plus l'hébreu. Donc ils ont lu la Bible en grec. Donc vous voyez un peu l'influence de Thyatire. C'était très intéressant ce qui s'est passé à Thyatire. L'église de Thyatire est pour moi, non mais je le dis, hein, c'est l'église la plus méritante. C'est l'église la plus méritante, mais elle est passée. Maintenant, on parle de l'église de Sardes. Mais alors, pourquoi je reviens sur la Septante? Parce que après la Septante, je prends mes notes parce que c'est très intéressant. Il y a eu la querelle des images. Il y a eu la querelle des images, frères et sœurs, puisque l'Apollon, le dieu grec, il avait beaucoup d'art, de chant, de musique et de la beauté masculine. On voit toutes ces statues et tout ça. Et donc, ce que va connaître les gens qui ont la Bible en grec avant de traduire dans le codex en latin, bah, il va se passer cette querelle des images. Et ensuite, il y aura le débat sur le Saint-Esprit. Et oui, si le Seigneur dit, je reprends son nom, il dit ceci, je suis celui qui a les 7 souffles de Dieu et les 7 étoiles. Parce qu'il y aura une querelle sur le Saint-Esprit. Ils penseront que la politique, la philosophie, le temps des Lumières, tout ça, ça vient de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas fait la liaison avec les trompettes, comme moi, j'ai pu le faire aujourd'hui. Mais après moi, d'autres personnes découvriront encore autre chose. Moi, je pense que ça a vraiment lien avec les trompettes. Et donc, du coup, avec la 5e trompette, nous avons vu que c'était le premier malheur, que l'air même a été enténébré. Déjà à Thyatire, la lumière avait un peu baissé. Donc, vous voyez que les ténèbres sont à l'œuvre. Pourquoi je parle des trompettes à chaque fois? Et là, on trouve l'importance de ces trompettes. C'est que à chaque fois qu'il y a une trompette, il y a une puissance qui tombe sur la terre. La première trompette, je vous l'avais dit, hein, c'était Dieu lui-même qui s'est levé de son trône. Il est venu boire à la coupe, je le répète, il est venu boire à la coupe lui-même. Il est né parmi nous, il a été crucifié. Et donc la première église d'Éphèse a connu ce temps-là. Et ensuite, deuxième, c'est le dragon qui a été jeté sur la terre. Donc vous voyez que toutes ces puissances sont là. C'est la montagne de feu. Ensuite, il y a une autre étoile brillante qui est tombée, qui s'appelle Absinthe. Moi, je vous dis carrément que c'est Satan qui est tombé en ce moment-là. Et nous voyons maintenant avec la 5e église de Sardes que le puits a été ouvert, que même l'air a été enténébré. Nous vivons que 120 ans maximum, et même, je ne sais pas, 80 ans pour la moyenne. Nous ne sentons pas que l'air est enténébré, et pourtant, l'air est vraiment enténébré. L'air qu'on respire. Donc, vous voyez, cette église de Sardes a connu, si vous voulez, le dieu Apollon. Et donc, elle a été, mais vraiment en lutte avec Apollon. Ben, je continue. Donc, il y avait la guerre, donc, sur le débat sur le Saint-Esprit. Donc, c'est le doute de Thyatire qui commence, qui continue plutôt. Est-ce qu'on sera enlevé? Est-ce que tout ce qui se passe, Dieu est au contrôle? C'est ce que ça veut dire. Donc, il y aura de nouvelles controverses qui, ajoutées aux rivalités politiques, c'est bien ce que je dis, aboutiront donc à des séparations. Et donc, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Bah, il a cassé, il a fait exploser cette église romaine qui est en but avec Apollon. Et donc, ça a donné l'église d'Orient.
et l'Église d'Occident. Ça a donné la séparation entre l'Église et la politique en 1905. Donc, vous pouvez situer déjà la cinquième trompette depuis le 8e siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 1905. L'Église Occident et l'Église catholique séparées de l'Église réformée protestante. Donc, vous voyez ce que ça a donné cette Église de Sardes. Voilà, frères et sœurs, c'est vraiment intéressant d'étudier les églises. Il faut les situer avec donc les trompettes. À chaque fois qu'il y a une trompette qui sonne, il y a une puissance qui sort du monde spirituel pour entrer dans notre monde physique, avec tous les dégâts, puisqu'ils sont beaucoup plus puissants que nous. Ils restent quand même dans le monde spirituel, hein, mais on ressent leur influence, si vous voulez, dans le monde physique. Personne n'a vu Apollon, et pourtant il est devenu le dieu des Grecs. Et on voit ses influences dans l'art et la poésie. Vous voyez, personne n'a vu Satan, mais aujourd'hui, avec les témoignages, on sait qu'il travaille dur contre l'Église. Personne non plus n'a vu le dragon qui a mis toute la communauté de Smyrne en prison. Vous voyez, frères et sœurs, donc cette église de Sardes, je continue à lire, le Seigneur est venu mais vraiment agir en elle. Et donc, il a dit, j'arriverai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure j'arriverai contre toi. Comme un voleur. Il a explosé. Voilà. Mais tu as quelques personnes à Sardes qui n'ont pas sali leurs vêtements et ils marcheront avec moi habillés de blanc, car ils en sont dignes. Et oui, dans cette église apostolique romaine, il y a de grands saints. Il y a même de très grands saints, puisque c'est eux, par exemple, avant l'imprimerie, c'est eux qui ont écrit à la main la Bible. Et oui, frères et sœurs. Donc, vous voyez que dans cette église apostolique romaine, les saints sont dignes et ils marcheront avec le Seigneur. Maintenant, je ferai certainement une émission sur une vidéo sur les récompenses du Seigneur. À certains, il donne l'étoile du matin. À d'autres, ils sont dignes de marcher avec lui. Vous voyez, les 144 000 qui ont été sauvés du temple de Jérusalem, les premiers ressuscités qui ne connaîtront pas la seconde mort, eux, ils marchent avec le Seigneur. Partout où il va, ils vont avec lui. Et donc, vous voyez que de cette église de Sardes, les saints qui vont sortir de cette église de Sardes, ils sont aussi dignes de marcher avec les 144 000. Et le Seigneur disait que les 144 000 étaient immaculés et qu'aucun mensonge n'était sorti de leur bouche. Vous voyez à quel point ils sont saints, ces personnes de l'église de Sardes. Mais je continue. Le vainqueur ainsi sera habillé de vêtements blancs et je n'effacerai pas son nom dans le livre de la vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses messagers. Alors pourquoi confesser le nom de ces vainqueurs habillés de blanc? Parce qu'ils sont romains. parce qu'ils sont romains, frères et sœurs. Ils sont romains. Les Romains étaient quand même les ennemis du temple de Jérusalem. Ils n'ont pas des noms hébreux. Ils n'ont pas des noms hébreux, ils ont des noms grecs. Ils ont des noms romains, donc. Tout comme moi, si un jour le Seigneur fait grâce que je monte, moi, mon nom,
il va falloir qu'il le confesse devant Dieu. C'est un nom africain. C'est pas un nom hébreu de la Torah. Et je vous promets que j'ai cherché. Hein. Il n'y a pas l'équivalent en hébreu. Quel que soit ce qu'ils peuvent dire en mentant, en calculant mon nom, ça ne marchera pas. Parce que mon nom n'est pas hébreu. Mon nom est, moi, mon prénom, il est, il est africain, il est typiquement africain et de l'Afrique noire. Donc, vous voyez, le Seigneur ici va confesser le nom des saints qui sont dignes de marcher avec lui, comme les 144 000 Hébreux. Il va confesser leur nom devant Dieu. Mais je continue. Qui a des oreilles qui l'écoutent, ce que le souffle dit aux communautés. Donc, l'église de Sardes, c'est vraiment l'église apostolique romaine à ses débuts, avant l'éclatement. Je veux dire qu'avant le 8e siècle, avant qu'elle se départisse des Grecs. Et donc, avec la traduction de la Septante en codex, vous voyez. Et là, l'Église, du coup, notre évangile est traduit en grec, puis en latin. C'est eux qui ont fait ça. Ce sont ces grands saints-là de l'Église apostolique romaine qui l'ont fait. Voilà, frères et sœurs. Maintenant, nous allons passer à l'église de Philadelphie. Alors, avant de continuer un peu sur l'église de Philadelphie, j'aimerais quand même émettre un... Allez, je ne sais pas comment je vais dire ça. Les églises évangéliques pensent qu'ils sont les seuls à faire partir de cette église de Philadelphie. Voilà ce que je veux dire. Non, toutes les églises présentes, je veux dire toutes les communautés présentes font partie de l'église de Philadelphie. Rappelez-vous, je vous ai dit dans mes précédentes vidéos qu'on a tort quand même d'appeler les églises présentes des églises. Ce ne sont pas des églises, ce sont des assemblées et des communautés. Donc, la communauté évangélique ne peut pas dire qu'elle est seule l'église de Philadelphie, parce que ça voudrait dire que enfin, je ne sais pas, si elle est seulement un bras, ça veut dire que le corps du Christ n'a qu'un seul bras. C'est pas possible. C'est toutes les communautés assemblées qui sont membres de cette église de Philadelphie. Et vous comprenez pourquoi ils disent qu'ils sont cette église de Philadelphie. Tout simplement parce que cette église de Philadelphie, comme de celle de Smyrne, n'a pas de reproche de la part du Seigneur. Mais je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas ce reproche. Ce n'est pas en fonction de ce qu'ils pensent. Je suis désolée. Mais avant ça, je vais d'abord lire la 6e trompette, car cette église, elle vient avec quand même la 6e trompette. Alors, il est dit ceci: le 6e messager sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui était devant Dieu, disant au 6e messager qui avait la trompette: délie les 4 messagers qui sont attachés au bord du grand fleuve l'Euphrate. Et furent détachés les 4 messagers qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois, l'année, à tuer le tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était, comme je l'entendis, 20 myriades de myriades. Et donc, nous savons que le fleuve n'est pas totalement sec. Et oui, le fleuve de l'Euphrate, il n'est pas totalement sec. Mais d'après ce que j'ai entendu dire par les spécialistes, ça commence à sécher. Donc, nous sommes vraiment au temps de la 6e trompette.
Et donc, vous voyez que quand la trompette sonne, ça prend un laps de temps plus ou moins long. Donc, lorsque je dis que nous sommes au temps de l'Église, donc de Philadelphie, et que toutes les communautés qui existent aujourd'hui font partie de cette Église de Philadelphie, contrairement à ce que pense la communauté évangélique, euh, cette Église de Philadelphie va, si vous voulez, fermer la fin de la trompette, c'est-à-dire à la libération des 4 messagers qui sont à l'Euphrate. Ce que je veux dire par là, difficilement, c'est que ce temps de la 6e trompette, elle va durer, mais vraiment jusqu'à ce que les 4 messagers soient délivrés, ceux qui sont attachés au bord de l'Euphrate. Donc, la communauté de Philadelphie, l'église de Philadelphie va continuer jusqu'à la délivrance de ses messagers, et même après. Voilà ce que je veux dire. Maintenant, je continue dans la lecture de la, la trompette. Alors, il est dit ceci. Ainsi sont apparus les chevaux dans ma vision. Leurs cavaliers ont des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion, et de leur bouche sortent du feu, fumée et soufre. Par ces 3 fléaux moururent le tiers des hommes, par le feu, la fumée et le soufre qui sortaient de leur bouche, car le pouvoir des chevaux se trouvait dans leur bouche et dans leur queue. Oui, leurs queues semblables à des serpents ont des têtes avec lesquelles elles font du tort, et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se détournèrent pas des œuvres de leurs mains, ni ne cessèrent de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent voir, entendre ou marcher, et ils ne se détournèrent pas de leur meurtre, de leur poison, de leur prostitution et de leur volerie. Alors, pourquoi cette 6e trompette est intéressante? J'ai lu peut-être un peu vite, mais je vais revenir en arrière. Il est dit ceci. Ainsi sont apparus les chevaux dans ma vision. Leurs têtes sont comme des têtes de lions. Ce que je veux dire par là, frères et sœurs, c'est que c'est les cavaliers, les chevaliers du premier temps qui vont venir à notre secours lorsque la 6e trompette aura sonné. Les têtes de lion, c'est le temple de Jérusalem. Ce sont les rejetons de David. Ce sont les lions de la tribu de Juda. Vous voyez que les 144 000 viendront. Et pourquoi est-ce qu'ils viendront? Tout simplement parce que cette église de Philadelphie, vers la fin, va connaître une émergence de sorcellerie. Et oui, je vous le relis. Et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se détournèrent point des œuvres de leurs mains, ni ne cessèrent de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent voir, entendre ou marcher, et ils ne se détournèrent pas de leur meurtre, de leur poison, de leur prostitution et de leur volerie. Là, ça parle, alors, clairement de la sorcellerie. Alors, la sorcellerie, si vous voulez, c'est de l'impudicité spirituelle. C'est-à-dire que les sorciers travaillent dans les 2 mondes en même temps. Et nous savons très bien que les enfants de lumière que nous sommes, nous restons dans le monde de lumière. Eux, ils vont chercher, si vous voulez, des puissances dans l'obscurité, donc je vous l'ai dit, de Satan et de toutes ces puissances qui sont tombées, et ils les font agir dans la lumière sur des êtres
comme vous et moi. Et c'est là l'impudicité. Parce que les œuvres spirituelles, pour qu'elles viennent dans le monde visible, il faut qu'elles soient sanctifiées par le feu du Saint-Esprit. Je m'explique. Vous avez, par exemple, les voitures que nous avons, ou même l'avion, ou même beaucoup de, de choses qui nous servent aujourd'hui comme matériel, qui sont quand même issus de la sorcellerie. Tout ça était dans le monde caché, dans le monde obscur, dans le monde des ténèbres. Mais lorsqu'ils viennent à la lumière, ils sont sanctifiés par Dieu. Aujourd'hui, qui peut dire qu'une voiture ou un avion fait partie de la sorcellerie? Tout simplement parce que ça a été éclairé par Dieu. Satan appartient à Dieu. Le dragon appartient à Dieu. S'ils ont chuté dans notre monde, c'est pour faire l'œuvre de Dieu, même si la plupart vont à leur perdition. Nous les humains, je le répète, nous sommes humbles. Nous n'avons rien à voir avec ces puissances. Nous recevons tout. Nous recevons tout, frères et sœurs. Et donc ces puissances, ce qu'elles font, elles démontrent ce qu'elles savent faire. Et Dieu les sanctifie quand ils viennent à la lumière de notre monde. Vous pouvez lire à la Bible, dans la Bible, il est écrit que tout ce qui vient des ténèbres, lorsqu'il passe à la lumière, il est sanctifié par la lumière. C'est lorsqu'il reste dans les ténèbres qu'il est de l'impudicité et de l'impureté. Et donc, cette église de Philadelphie qui aujourd'hui connaît cette émergence, allez, on va dire, de toutes ces délivrances. Il y en a qui sont faits par Dieu, hein, ou de ces baptêmes d'Esprit Saint. Il y en a beaucoup qui sont faits par Dieu. Et moi, je crois vraiment que Jésus-Christ agit là-dedans. Mais il y en a beaucoup qui sont faits par la sorcellerie. La preuve, le Seigneur dira à certains pasteurs à la fin, « Je ne te connais pas ». Donc nous sommes bien, donc frères et sœurs, à cette période de la 6e trompette et donc l'église de Philadelphie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi le Seigneur ne fait aucun reproche à cette église? Tout simplement à cause du réveil. C'est le réveil qui plaît au Seigneur. Aucune des églises, frères et sœurs, n'est parfaite. Toutes les églises qui sont passées, même l'église de Smyrne, il n'a fait aucun reproche à l'église de Smyrne, mais l'église de Smyrne était en prison. Ils étaient tous emprisonnés dans la pauvreté et dans les prisons du dragon qui était tombé, de l'ancien serpent, à ne pas confondre avec Lucifer. Donc vous voyez, donc cette église de Philadelphie, bon ben je reviens, puisque maintenant nous savons que le lion de la tribu de Juda, vers la fin, va venir à notre secours, et ça on le verra, mais la sorcellerie ici, nous sommes dans ce temps-là de la sorcellerie, et ce temps-là va sécher l'Euphrate. Nous sommes au temps de la prospérité. On parle, je vais relire, et le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se détournent pas des œuvres de leurs mains, ni ne cessèrent de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent et d'airain. Mais je continue. Alors, donc, à cette église de Philadelphie, il est dit ceci. Au messager de la communauté de Philadelphie écrit, « Je suis le saint, le véridique, celui qui a la clé de David. » Alors vous voyez qu'après l'église de Sardes, après l'église de Thyatire, le Seigneur revient avec la clé de David. Tout simplement parce que le lion de la tribu de Juda va se lever.
Et nous voyons ça aujourd'hui avec l'émergence des églises messianiques juives. Et oui, il y a beaucoup d'églises à Jérusalem et partout dans le monde qui sont tenues par des juifs et qui croient en Jésus-Christ. Donc on appelle ces églises des églises messianiques juives ou des communautés messianiques juives. Et toutes ces communautés messianiques juives font partie de l'église de Philadelphie. Et donc le Seigneur encourage ces églises messianiques, ces communautés, je vais y arriver, on est tellement habitués, ces communautés messianiques juives que c'est moi qui ai les clés de David. Donc, je ne vais pas revenir sur le cours sur les vidéos sur lesquelles je dis que Jésus-Christ n'est pas le rejeton de David. Il n'est pas non plus le lion de la tribu de Juda. C'est lui qui tient les clés de David. C'est différent. Et donc, il continue, celui qui ouvre et personne ne ferme. Et celui qui ferme et personne n'ouvre. C'est très important. Il faut que ça rentre dans l'église, dans certaines communautés. C'est Jésus-Christ qui ouvre les portes et personne d'autre. Donc, on doit se tourner vers le Christ, donc vers la Bible. Et ça se précisera, si vous voulez, quand on va voir l'église de Laodicée, qui est la dernière. Donc, vous voyez qu'après l'église de Philadelphie, qui connaît mais vraiment un réveil époustouflant. Et cela plaît au Seigneur. Moi qui suis de la moisson, je vous le dis, je ne fais pas partie de la communauté de la moisson. Hein. Je dis tout simplement que je fais partie des saints, c'est-à-dire des baptisés, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Moi, par exemple, je me lève aujourd'hui pour faire cette vidéo. Ça participe au réveil. Et je ne suis pas la seule. L'église dite catholique, la communauté catholique connaît mais un réveil époustouflant. Il y a des communautés charismatiques. Il y a la communauté de l'Emmanuel qui est connue. Et je ne vais pas citer toutes les autres communautés. Quant à la communauté évangélique, elle vient de l'église protestante. Les Jéhovah, les témoins de Jéhovah, ils sont mais vraiment réveillés, malgré le problème de traduction des Bibles des communautés. Donc le réveil ici, c'est ce qui plaît au Seigneur. Non seulement le réveil, mais il y a aussi l'unité dans la confiance. Frères et sœurs, l'unité dans la confiance. Donc je le répète, moi, de quelle communauté je suis? Et vous ne pouvez pas le savoir si je ne vous le dis pas. Tout simplement parce que je ne me gêne pas, moi. Allez écouter la louange d'une église évangélique. Au contraire, c'est même très enrichissant. Et lorsque je reviendrai sur les églises, on en parlera. Ce que le Seigneur a fait, c'est qu'il a donné à chaque membre du corps, qu'est l'Église, comment je vais dire ça, une force ou une particularité spirituelle. Et donc, c'est ce qu'il fait, cette unité dans la confiance. Cette unité dans la confiance vient donc de cela. C'est qu'il n'y a pas, les églises ne doivent pas être des prisons. Je prends un exemple tout simple et après je ferai une vidéo là-dessus. Dans l'église catholique, on chante beaucoup de chansons en latin. C'est très bien, il faut avoir un dictionnaire latin pour pouvoir comprendre les chants. Je l'ai fait, j'ai eu un dictionnaire latin et je chante des chants en latin, certains, pas beaucoup, et je manque d'accent. L'église évangélique chante dans toutes les langues. Même dans ma langue maternelle, on chante la gloire de Dieu. Donc, je ne me gêne pas à aller dans l'église évangélique pour aller avoir les chants de louange. L'église protestante, moi je peux vous dire son point fort, mais je reviendrai là-dessus, c'est l'enseignement.
ils connaissent la Bible. L'Église catholique, l'Église catholique fait ce qu'on appelle l'homélie. C'est différent de l'enseignement. D'où les groupes charismatiques qui font lire aujourd'hui la Bible. Avant, la Bible était lue que par les prêtres. Et aujourd'hui, chacun a sa Bible. Moi, j'ai ma Bible devant moi et je le lis devant vous dans cette vidéo. Et donc, vous voyez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ ne reproche rien à cette église de Philadelphie. C'est à cause de ces deux points. Le premier, c'est le réveil. C'est extraordinaire le réveil qu'on connaît. Donc, depuis l'éclatement donc, de l'église de Sardes, qui a donné toutes ces communautés. Le Seigneur est venu comme un voleur, il a explosé. Donc il y a eu l'église d'Orient séparée de l'église des Romains, et ensuite il y a eu l'église protestante, et ça continue. Et aujourd'hui, on a toutes ces branches évangéliques, je les citerai dans une autre vidéo. Donc vous voyez, il y a ce réveil qui plaît à notre Seigneur Jésus, mais il y a aussi l'unité. Donc, ce n'est pas quitter sa communauté que d'aller dans une autre communauté, aller voir ce qui est plus fort dans cette communauté. Au contraire, ça permet, si vous voulez, de l'unité dans la confiance dont parle le Seigneur Jésus. Parce que c'est lui qui est la tête. Donc, il a donné la force, si vous voulez, à tous ses membres. Ce que je veux dire, c'est que ce que la main gauche fait, le pied droit ne peut pas le faire. Et ainsi de suite. Donc, si les églises évangéliques sont puissantes dans la louange, il y a une autre église qui est forte dans l'Eucharistie, enfin, je veux dire, qui respecte très fort, mais je reviendrai là-dessus. Et il y a une autre qui est forte dans l'enseignement, ainsi de suite. Voilà ce que je veux dire. Donc, c'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ ne reproche alors rien à cette église de Philadelphie. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Je continue. Il dit ceci, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai fait devant toi le don d'une porte ouverte que nul ne peut fermer. Car malgré ton peu de force, tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. » Eh bien oui. C'est là la force de l'église du réveil. C'est le nom de Jésus. Et c'est la parole. La Bible, aujourd'hui, nous l'avons tous. Je continue. Car malgré ton peu de force, elle n'a pas de force. On n'a pas de force. On a de moins en moins de force. On a de moins en moins de force. Puisque je vous l'ai dit, la plupart pensent qu'il faut une église de prospérité. Donc, vous voyez que ce n'est pas ça la force. Il faut aussi beaucoup de délivrance je reviendrai là-dessus sur une autre vidéo. Donc, le Seigneur Jésus-Christ aime beaucoup cette église du réveil, c'est-à-dire notre temps actuel. Nous sommes quand même dans la 6e trompette, frères et sœurs. Voilà, je continue. Il dit, « Voici, j'emmène certains de la synagogue de l'adversaire qui se prétendent juifs, mais qui ne le sont pas, ils mentent. » Donc, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il dit que je suis la clé de David. Et donc, les communautés messianiques juives, ce message est à eux. Ce message est à eux. C'est-à-dire que beaucoup de juifs qui ne reconnaissent pas Jésus-Christ, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, je le dis, ils sont de la synagogue de l'adversaire. Et nous verrons qu'à la fin, après la dernière église, donc la 7e trompette, ils vont reconstruire le temple. Ils vont vraiment reconstruire le temple. Et donc, l'adversaire va s'asseoir au temple. Et tout ça, ça participe donc des plans de Dieu. Des plans de Dieu. Mais ça me rappelle un autre texte, je vais vous le lire. C'est celui de Daniel. Daniel 12, verset 13. Daniel dit ceci. « Les gens intelligents brilleront comme le ciel de lumière
au-dessus de nos têtes. Ils ont montré aux autres comment être fidèles à Dieu et ils brilleront pour toujours. Vous voyez, ce qu'on demande ici, c'est être fidèle à Dieu. On ne demande pas d'être super puissant, d'être... parce que les puissances qui nous combattent, on ne peut rien contre eux. Ce qu'on demande ici, c'est l'évangélisation. D'où ce réveil, mais vraiment époustouflant. Tout le monde connaît le nom de Jésus, ou presque. Ou presque, même les pygmées. Moi, j'ai vu des gens, les mormons, là, les gens du dernier jour, qui vont jusque chez les pygmées pour aller évangéliser. C'est extraordinaire. Voilà, je continue. Donc, c'est ça, en fait, le réveil. C'est ça, l'unité dans la confiance. Et cette unité dans la confiance, bah, elle est vraiment intéressante. Je suis sûre qu'il y a des gens qui me regardent, qui disent, mais si tu ne gardes pas ta communauté, que tu vas un peu partout, bah là, si tu n'es pas fidèle. J'ai envie de vous dire, frères et sœurs, que les prostituées vous dévanceront dans le royaume des cieux. Parce que ce n'est pas une question de fidélité à une communauté, c'est une question de fidélité à Dieu. Et oui, c'est apprendre aux gens à être fidèles à Dieu, même à enseigner aux athées qui sont en prison et que mais, le Seigneur va les délivrer. C'est dire aux communes, aux églises, ne soyez pas fermés. Lorsque Saint Paul dit, non, c'est plutôt aux Hébreux, je me souviens du texte, mais je le lirai dans une autre vidéo, ne pas quitter sa communauté. C'est à cause de Laodicée qui arrive. Et c'est différent de la communauté de Philadelphie. Moi, je prends un plaisir incroyable à écouter un pasteur protestant, car je vous le dis, ils sont doués en enseignement. L'église évangélique, moi, j'aime beaucoup leur louange. Mais par contre, l'Eucharistie, manger le corps du Christ, j'aurais dans l'église catholique. Donc, vous voyez que c'est l'unité dans la confiance ne veut pas dire l'unicité. Et je m'explique encore. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit mon Père et moi, nous sommes un, ça veut dire qu'ils sont une personne dans la confiance, un même esprit. Et c'est ça l'Église. Elle est l'épouse du Christ, elle a été émergée dans une seule parole. Mais le Fils est différent du Père. Ils sont deux personnes. Donc l'Église peut être une de Philadelphie et avoir plusieurs membres que j'appelle les communautés ou les assemblées. Et donc, respecter les autres ou participer aux assemblées des autres, ça ne veut pas dire être infidèle à une communauté. Puisque les communautés elles-mêmes, et là je m'étends un peu, mais je vais faire une vidéo spéciale sur ça. Il faut faire la différence entre l'unité que demande le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'unité dans la confiance, donc dans la foi au dessein de Dieu, pour apporter la paix sur la terre et donc la paix dans le cœur de tout le monde, et l'unicité qui va donner une seule église. Mais j'en parlerai quand je viendrai à Laodicée. Voilà, je continue. Donc il dit ceci, parce que tu as gardé ma parole de résistance, moi aussi je te garderai à l'heure de l'épreuve qui est sur le point de venir sur tout l'univers pour éprouver les habitants de la terre. Je viens vite, retiens ce que tu as de peur qu'on ne prenne ta couronne. Vous voyez que cette épreuve, c'est l'univers entier. C'est pas seulement notre petit monde. La parole de Dieu, Jésus-Christ ne pouvait pas se tromper. Donc, les traductions sont faites par les humains. Donc, les traductions peuvent être différentes. Mais lorsqu'une parole sort de la bouche de Dieu, elle est exacte.
Donc le Seigneur parle ici bien de tout l'univers. J'aimerais dire à toute personne qui m'écoute, quelle que soit ta situation, que tu sois en prison, que tu n'aies pas la foi, que tu es laïque, que tu es dans une communauté qui combat une autre communauté, sache une chose, nous sommes tous aujourd'hui dans la même épreuve. Et c'est pour ça que j'ai tenu quand même à relier les églises avec les trompettes. Nous sommes à l'épreuve, frères et sœurs. Et c'est tout l'univers qui est à l'épreuve. Je le répète, Jésus-Christ est venu pour sauver tout l'univers. Tout le monde est en enfantement, pas seulement les humains. Je pense que par cette parole, c'est clair pour tout le monde. Lorsqu'il est dit, et je le répète, le monde attend le dévoilement des fils de Dieu. Et je vais peut-être à la suite vous le dire, mais je préfère le dire d'emblée parce qu'il est venu. C'est qu'il y a seul Satan qui a été jugé. Et là, je m'expliquerai sur ça dans une prochaine vidéo. Et donc, cette église de Philadelphie, c'est le temps dans lequel nous sommes. Nous voyons que l'Euphrate baisse. Et donc, toutes les communautés, je le dis bien, toutes les communautés, toutes les assemblées font partie de cette église de Philadelphie. Pas seulement l'église évangélique, pas seulement la communauté évangélique. Toutes les communautés, toutes les assemblées de Jéhovah, en passant par les Mormons, en passant par les protestants, adventistes, pentecôtistes, baptistes, en venant aux églises apostoliques, romaines, catholiques, orthodoxes et même anglicanes. Aujourd'hui, le réveil est ressenti partout. Tout le monde bouge. Et ce n'est pas de notre fait, ça vient de Dieu en fait, si vous voulez savoir. Ben oui, parce que humblement, frères et sœurs, et je parle de ceux du réveil, quel que soit ce que nous ferons, nous ne sommes rien. Nous devons rendre grâce à Dieu et dire à Dieu merci de ce que tu m'as fait faire. Je ne suis que ton esclave. Je continue. Donc il dit, donc après, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui est sur le point de venir dans tout l'univers pour éprouver les habitants de la terre. Je viens vite. Retiens ce que tu as de peur qu'on ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et plus jamais il ne sortira, et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem du ciel, d'auprès de mon Dieu, et j'écrirai mon nom nouveau. Voilà pourquoi je vous disais que on ne connaît pas le nom de notre Christ. On entend dans toutes les assemblées, dans toutes les communautés, Jésus, 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 Jésus-Christ, mais c'est le nom du Père. J'ai fait une vidéo précédente, frères et sœurs, c'est mes débuts, hein, mais je vous invite quand même à regarder mes anciennes vidéos et vous comprendrez beaucoup de choses. Jésus-Christ, enfin je veux dire notre Seigneur, son nom c'est le Christ ou Emmanuel, Dieu qui sauve, car il est véritablement Dieu. Mais je suis, c'est le nom de son Père. Et là, il vient de dire à notre génération, j'ai envie de dire, nous qui sommes de l'église du réveil, donc de l'église de Philadelphie, qui avons tous en notre bouche le nom de Jésus. Quand nous serons donc élevés au ciel, je ne sais pas, après la résurrection, il va écrire son nom nouveau. Voilà, frères et sœurs, là où je veux en venir avec cette église de Philadelphie. Donc, je le répète, hein, l'église de Philadelphie est attachée, pour conclure,
l'église de Philadelphie est l'église de notre génération. Elle a plusieurs membres qui sont les assemblées. Et donc, les assemblées, ici, ça part des catholiques, apostoliques romains, des Jéhovah, des Mormons, des évangélistes, des protestants, des pentecôtistes, des adventistes. Enfin, toutes les communautés qui existent font partie de cette église de Philadelphie, qui est une église dont Jésus ici ne fait aucun reproche, pas parce que cette église est, 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 est correcte, pas parce que cette église est parfaite, elle est aux mains des humains, mais c'est tout simplement parce que elle a l'heure du réveil, et ce réveil plaît à notre Seigneur Jésus-Christ, car il a dit avant, je suis venu allumer le feu sur la terre et j'attends qu'il prenne. Et aujourd'hui, frères et sœurs, ce feu prend. Et donc, notre Seigneur est content. Et aussi à cause de l'unité dans la confiance. À cause de l'unité dans la confiance. Mais nous ne le connaissons pas encore parfaitement. Mais jusqu'à ce que son nom soit écrit sur notre front, nous ne le connaissons pas parfaitement. Et cette église de Philadelphie, donc, a vu l'émergence donc de nos frères juifs, qui sont les communautés messianiques juives. Ce sont des communautés qui croient donc à notre Seigneur Jésus-Christ, qui croient qu'il est le Fils de Dieu, le Christ qui devait donc venir. Et cela est possible tout simplement parce que le temple de Jérusalem, les 144 000 qui ont été sauvés, le lion de la tribu de Juda s'est levé à la 6e trompette pour venir à notre aide. Voilà, frères et sœurs, pour cette vidéo sur l'église de Sardes et l'église de Philadelphie. C'est notre église. C'est l'église dans laquelle nous sommes. Mais moi, j'aime beaucoup l'église de Thyatire, mais elle est passée. Maintenant, la prochaine vidéo, frères et sœurs, ce sera sur l'église de Laodicée. Et c'est l'église de la fin. Comme je vous l'ai dit, Dieu travaille 7 par 7. Il a créé le monde en 6 jours, le 7e jour. C'était son repos. Ça fait partie de la création. C'est comme le sabbat. Il y a eu 7 chevaux. Le premier cheval, on a vu le trône de Dieu dans le ciel d'Ézéchiel. Le dernier cheval, c'est-à-dire le dernier sceau ouvert, Jésus-Christ s'est levé pour venir étendre le salut au monde entier. Et nous avons aussi 7 trompettes. Et là, je suis à la 6e trompette. Et donc, nous allons passer à la 7e trompette avec l'église de Laodicée dans la prochaine vidéo. Et après, ce sera encore 7 fléaux. Merci, frères et sœurs.